Cette semaine, elle n'est pas juste importante, c'est peut-être la semaine la plus décisive de tout l'été pour les cryptos. Entre mercredi et vendredi, on va avoir la totale du côté des fondamentaux avec l'inflation PCE, la consommation des ménages américains qui sort mercredi, le rapport sur l'emploi NFP qui sort vendredi et surtout la décision de politique monétaire de la Fed, donc ce mercredi qui vont décider s'ils vont baisser ou pas les taux d'intérêt. Donc en fait, il n'y a pas de baisse de taux qui est attendue, mais Jérôme Powell va faire un discours. Et s'il laisse aucune porte ouverte pour une baisse des taux en septembre, les marchés risquent de le prendre très mal, puisque le marché veut que la Fed confirme deux baisses de taux d'ici la fin de l'année. C'est ce qui est déjà pricé. Et donc il reste les échéances du 17 septembre, du 29 octobre et du 10 décembre. Et si ce n'est pas septembre, il faut que ce soit octobre et décembre. Le marché veut ces deux baisses de taux. Et s'il n'y a pas de baisse de taux, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour les actifs risqués sur le reste de cette année 2025. Du coup, vendredi 1er août, c'est aussi la date limite pour avoir les accords commerciaux signés. Et puis, il y a aussi les GAFAM, les grosses entreprises américaines qui vont publier leurs résultats d'entreprise. Cette semaine, il y a énormément de résultats d'entreprise qui vont sortir. Donc, en clair, on joue la survie sur les marchés cette semaine. C'est vraiment la semaine de la mort. Mais si ça passe, le mois d'août pourrait être très positif pour l'investissement et les cryptos. Et donc, justement, quand on pense au mois d'août, on a tendance à dire que c'est vraiment pas un mois ouf pour les cryptos, sauf pour la dernière année du cycle crypto. Donc, comme en 2013, 2017 et 2021, août a toujours été bullish pour les cryptos jusqu'à présent. Donc, à voir si cette dernière année de cycle crypto 2025 confirme cette hypothèse. Donc, d'après la moyenne des anciens cycles crypto, ce cycle se terminera entre mi-octobre et début novembre. Et la liquidité mondiale, elle suggère que ça va se finir en fait plutôt fin septembre. La dominance de Bitcoin, on a fait pour moi le top à 65% et je pense que sur ce cycle, on retournera chercher autour des 55% comme on a pu le voir en décembre 2024. La séquence favorable aux alts, ce n'est pas encore terminé, ça peut probablement aller chercher au moins la zone de novembre 2024. Par contre, la dominance de Bitcoin pourrait remonter un petit peu avant de redropper. Et les altcoins, de manière générale, tant qu'on tient cette ligne, rien à signaler. Même s'il y a des corrections, en fait, ce qui est important, c'est que les points les plus bas sont de plus en plus hauts. Et puis, comme on est en tendance haussière aussi, c'est important d'observer que les corrections ne durent jamais longtemps pendant les tendances haussières. Du côté d'Ethereum, il y a une pause. On est vraiment monté vite, donc c'est normal qu'on reste un petit peu bloqué pour l'instant. Mais on est quand même dans le range assez haut, hein, entre 3005 et 4000 dollars. Mais quand ça va passer, ce haut du range, pour moi, on ira chercher rapidement les 5000 dollars. Donc reste branché, surtout cette semaine, il y a beaucoup d'informations à suivre en temps réel. Donc rejoins mon canal Telegram où je te partage tout ça chaque jour en temps réel et je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 6400 personnes dans le groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.